téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur DK News Africa, votre chaîne d'information en temps réel. Merci à vous, fidèles abonnés, pour votre confiance et votre engagement à suivre avec nous l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays, la République démocratique du Congo. Votre soutien nous motive chaque jour à vous fournir des informations vérifiées, crédibles et équilibrées sur les événements qui marquent notre nation. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Kibati, dans la périphérique de Goma, où une grande victoire vient d'être enregistrée par les forces congolaises et Wazalendo, le défenseur du territoire national. C'est désormais confirmé, les Wazalendo appuyés par les FARDC, armées de la République démocratique du Congo, ont repris le contrôle total de la cité de Kibati, une localité hautement stratégique située à environ 12 km de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Cette reconquête, survenue après plusieurs jours d'intenses affrontements, marque un tournant majeur dans la bataille de l'Est, notamment sur l'axe Goma-Rutshuru, longtemps sous tension. Kibati, au-delà d'être une simple cité, représente une porte d'accès direct vers Goma, la capitale provinciale. Pour les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, c'était une zone logistique essentielle permettant d'observer, de voir des menaces la ville de Goma. En la reprenant, le FARDC et le Wazalendo viennent de sécuriser un couloir vital et de repousser les dangers immédiats qui planaient sur la métropole. Selon plusieurs sources sécuritaires sur place, l'offensive a été déclenchée à l'aube après une coordination minutieuse entre les unités Wazalendo et les forces régulières. Les troupes loyalistes ont bénéficié de frappes aériennes précises menées par l'aviation congolaise qui ont neutralisé plusieurs positions rebelles installées sur le haut dominant Kibati. Les combats, qui ont duré plusieurs heures, ont été violents mais maîtrisés, démontrant la montée en puissance de la coopération entre les FARDC et les Wazalendo. Selon un officier sur le terrain, cité sous anonyme, les rebelles ont été surpris par la rapidité de la manœuvre et n'ont pas eu le temps de se réorganiser. Ce succès militaire montre clairement que la nouvelle stratégie de reconquête du territoire national commence à porter ses fruits. Les forces loyalistes ne se contentent plus de défendre. Elles attaquent, planifient et reprennent l'initiative sur le terrain. La reprise de Kibati n'est pas seulement une victoire militaire, mais également hautement symbolique. Elle illustre le retour de la souveraineté nationale sur une zone clé que l'ennemi de la paix considérait comme un avant-poste pour intimider Goma. D'un point de vue militaire, cette victoire offre plusieurs avantages. 1. Sécurisation de l'axe nord de Goma, réduisant le risque d'encerclement. 2. Récupération d'importantes positions d'observation sur les collines environnantes. 3. Coupure des lignes d'approvisionnement rebelles, notamment en provenance de Rutshuru et Kibumba. Et 4. Renforcement du moral des troupes et de la population civile qui voit dans cette victoire un signe d'espoir et de renaissance nationale. Dans le contexte actuel où les FARDC menant plusieurs offensives simultanées à Walikale, Masisi et Rutshuru, cette reconquête est un message clair. Le Congo ne recule plus.
L'un des éléments les plus marquants de cette victoire demeure le rôle déterminant de Ouazalendo. Ces combattants issus du peuple ne sont pas une milice irrégulière comme certains médias étrangers le prétendent, mais des patriotes engagés décidés à défendre leur terre contre l'agression étrangère. Leur participation active, encadrée désormais par l'armée régulière, illustre une union sacrée entre le peuple et les forces armées. À travers Kibati, c'est le modèle même de la défense populaire intégrée qui prend forme. Un peuple debout, uni autour de son armée, prêt à défendre chaque centimètre de son territoire. La reprise de Kibati change également la dynamique géopolitique dans la région des Grands Lacs. D'un côté, elle affaiblit considérablement le M23 et ses soutiens extérieurs, notamment le Rwanda qui voit s'éroder sa zone d'influence. De l'autre, elle renforce la position diplomatique de Kinshasa qui peut désormais s'appuyer sur des victoires concrètes pour plaider la cause du Congo dans les instances internationales. Cette avancée prouve que la RDC est capable d'assurer sa propre sécurité sans dépendre d'opérations étrangères souvent ambiguës. Elle confirme aussi la montée en puissance de la logistique militaire nationale, notamment dans l'utilisation des drones et la coordination inter-armes. Sur le plan humain, cette victoire a redonné espoir et fierté aux habitants du Nord Kivu, longtemps meurtris par les violences. À Goma, plusieurs témoins rapportent des scènes de joie, des chants patriotiques et des drapeaux congolais hissés en signe de reconnaissance. Les populations déplacées espèrent désormais un retour progressif à la normale, avec la sécurisation complète de la route Goma-Rutshuru et la réouverture des axes économiques. En conclusion, la reprise de Kibati par le FARDC et le Ouazalendo marque un tournant historique dans la lutte pour la libération totale de l'Est de la RDC. C'est un message clair envoyé à tous. La République démocratique du Congo est debout et rien ne pourra plus l'arrêter. Chaque victoire, aussi symbolise soit-elle, est une pierre posée dans la reconstruction d'un État fort, souverain et respecté. Merci à vous, chers téléspectateurs de DK News Africa, d'avoir suivi ces reportages exclusifs. Continuez à nous soutenir en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et surtout en vous abonnant à notre chaîne pour rester informé en temps réel sur l'actualité de notre pays. Ici, Dédé Kibala pour DK News Africa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.